Bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème Vote de la CS3D, les achats responsables sont-ils morts? Le webinaire sera présenté par Vincent Leroux-Lefebvre, expert achat responsable et fondateur de PARS, Performance Achat et RSE. La présentation durera une vingtaine de minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez donc poser vos questions avec l'outil chat et je les formulerai à Vincent à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en haut de votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet. Je laisse la parole à Vincent Leroux-Lefebvre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 26 avril, une date qui justement met en avant la vote de la CS3D, vote définitif qui a eu lieu le 24 avril, donc il y a 2 jours, et exactement 11 ans, jour pour jour, après l'écroulement du Rana Plaza. Mais on peut se poser justement cette drôle d'affirmation, est-ce que les achats responsables sont morts? À plus forte raison, quand on voit les avis de décès des dernières affaires. Armani, quelque temps impliqué dans un scandale conduit par la Guardia di Finanza en Italie sur un de ses fournisseurs, membre du groupe d'Armani, pour travail forcé. Ou encore Carrefour, toujours en Italie, qui, à première vue, à travers ses achats, aurait fait des faux documents pour un montant environnant les 360 millions d'euros et une fraude à la TVA et aux autres éléments pour plus de 65 millions d'euros. Dans ce cadre-là, il faut donc se poser la question, le- les achats responsables sont-ils morts? Pourquoi? Premièrement, parce les achats sont entrés dans une nouvelle ère, très clairement, et qu'il y a aussi une évolution du contexte réglementaire et normatif. Et ça, je pense que vous le savez, vous l'avez compris en étant aux achats ou en périphérie des achats. Les achats posent de plus en plus de questions, on voit de plus en plus de questionnaires, ressemblent de plus en plus à des auditeurs. C'est peut-être ça qui fait la fin des achats responsables. Et les différents textes européens, la CSRD, la CS3D, la FLR, Forced Labor Regulation, ou la RDIE, RPUE, tous ces textes qui arrivent sont une vraie pression sur les acheteurs. Et à ça, il y a peut-être une solution, c'est l'ISO 20400, dans le cadre de sa cartographie des risques et des éléments qu'il présente, pour se dire que les achats, si on souhaite qu'ils ne meurent pas, et ben peut-être, il y a peut-être une autre façon de voir et d'envisager la relation aux achats. Alors, cette évolution des achats, comment elle se caractérise? Alors, elle se caractérise tout simplement au cours des, c'est pas, non pas 5 dernières décennies, 50 dernières années. L'acheteur a d'abord été je dirais, cherché et recherché pour sa capacité à optimiser les coûts. Et puis, par la force des choses, à aller sur la gestion de risque et ces dernières années, avant l'arrivée de tous ces textes, à la création de valeur. C'est vraiment l'évolution du monde des achats et tout ce que ça a apporté. Et de façon concordante sur ces acheteurs qui sont devenus de plus en plus compétents, créateurs de valeur, objets de négociation, autant avec les fournisseurs qu'avec le client interne, se sont calés des dispositifs réglementaires et légaux. L'obligation de vigilance, où nous tous, acheteurs, sommes impactés et nécessairement impliqués dessus. Euh, la loi Sapin 2 sur la corruption. Et on est tous bien conscients que la corruption, autre que le fait d'être un fléau économique, c'est un élément répressif dans la loi et sur lequel il est hors de question de s'exposer en tant qu'acheteur comme très clairement en tant qu'entreprise. Euh, En complément, pour les entreprises de plus de 5000 personnes, le devoir de vigilance est arrivé, suite justement à l'effondrement du Rana Plaza en 2013 et la loi éponyme euh, de 2017. Et puis maintenant, l'obligation de reporting RSE qui va un peu plus loin que les PEF, où pour le coup, c'était souvent des éléments demandés via des directions RSE, marketing, avec un peu d'inclinaison des achats, mais de plus en plus forte à travers la CRT et l'ensemble des autres lois. Et pourquoi ces éléments? On peut prendre quelques cas bien spécifiques sur l'évolution du contexte réglementaire. Vous avez ici un mini tableau des impacts
de ce suivi réglementaire. L'entreprise qui ne respecte pas la loi handicap, forcément, elle a une contribution HFI qui peut aller jusqu'à 6 700 euros par unité bénéficiaire manquante. L'obligation de vigilance, bah, dans le cas du manquement à l'obligation de vigilance, les montants en jeu vont de 15 à 75 000 euros. Euh, Pareil sur l'arsenal législatif et répressif dans ce cadre-là. Et ça, je dirais que ça, c'était encore avant, et les acheteurs arrivaient à s'en, non pas à s'en accommoder, mais à mettre en place les process et à suivre l'exécution. Alors, soit directement au sein des services achats, soit à travers des départements support, la comptabilité, le contrôle, mais avec l'arrivée massive des nouveaux textes, l'évolution du contexte réglementaire, où bah, la CS3D votée il y a 2 jours, la CSRD mis en place dans la loi du 6 décembre 2023, mais la taxonomie, le Green Deal, l'obligation d'aller réduire son impact carbone, la FLR, le bannissement des produits venant du commerce issus du travail forcé, l'implication de la double matérialité, euh, tous ces éléments font peser de plus en plus un poids, bien sûr réglementaire, mais surtout un poids normatif et très clairement de, d'audit de la part des fournisseurs, mais aussi de l'audit de la part des services achats. Je prends l'exemple de l'implication européenne que l'on a vu arriver au final depuis le 19 mars. euh, la connexion entre la CSRD avec l'ensemble de ces indicateurs, la CS3D que l'on voit ici, et le travail forcé. Toutes ces lois-là sont arrivées depuis le début 2024. Euh, Ça veut dire quoi pour l'acheteur? Ça veut dire que l'acheteur, hors du, du territoire national, il doit s'impliquer sur un périmètre européen. Il doit aller questionner ses fournisseurs de façon de plus en plus précise, de plus en plus pertinente sur ces éléments-là, avec des obligations. Et des obligations qui sont des obligations de reporting, des obligations de communication, l'intégration d'un principe de double matérialité, euh, pour avoir des éléments qui sont tout autant sur l'activité de l'entreprise en elle-même que sur l'activité au regard de l'environnement, de la gouvernance, de la société et tout ce que ça impacte en termes de facteurs sociaux, environnementaux et propres à l'activité. Et puis ce reporting, qui à travers la DPEF était plus ou moins formalisé, eh ben, avec ces réglementations, devient un format standard, un format de reporting. L'acheteur va aller chercher des éléments sur chacune de ses familles achats, sur chacun de ses segments, pour pouvoir essayer justement de répondre à ça. Et en complément, et c'est ce que pousse la CS3D et la CSRD, c'est l'obligation de reporting des émissions de Scope 3. Alors le Scope 3, on va avoir un mini slide qui va expliquer de quoi il est composé, mais vous allez voir que si l'acheteur ne prend pas en compte ces éléments-là, ne rentre pas dans cette logique-là, il sera économiquement sanctionné, mais surtout, il sera vraiment euh, obligé de répondre aux instances, et qu'elles soient internes à travers l'audit, externe à travers les financements. Les banques, les institutions d'État vont regarder ça de façon vraiment, vraiment précise, et entre autres à travers justement les 12 indicateurs de l'ESR. Et cela, bah, vous les connaissez peut-être, hein, en ce moment, les acheteurs regardent ce qui se passe sur la CSRD et puis regardent aussi les discours de peur ou de panique qui peuvent être portés par différentes institutions pour pointer du doigt l'acheteur et dire, Monsieur l'acheteur, maintenant, à vous de répondre à ces questions. Et ces questions qui sont bah, sur la pollution, sur l'impact sur les ressources marines, sur la biodiversité, sur comment vous mettez en place l'économie circulaire et le réemploi, comment vous, au niveau de votre propre force de travail, mais surtout la force de travail de vos fournisseurs, vous allez contrôler ces éléments, comment vous, dans le business, vous affectez votre communauté.
Et vos fournisseurs font partie de cette communauté. Et comment tout ça réagit et interagit en termes de business pour vos activités et la forme de ces activités. Et pour le carbone, c'est exactement la même chose. Euh, Autant il sera très compliqué de se projeter sur les activités qui sont post-production, autant on va vous demander très clairement d'avoir un niveau de reporting, un niveau de vision de vos fournisseurs sur l'ensemble des éléments du cycle de vie, et pas seulement sur le carbone, mais sur l'ensemble des éléments qui peuvent être polluants, tous les autres composés NOx. Dans cette logique-là, très clairement, il faut se dire que rentrer sur les achats par cette vision-là est une vision d'auditeur. Et je ne pense pas, pour les acheteurs qui sont présents, ou pour moi qui étais acheteur et patron des achats, c'est ce qu'on nous a vendu initialement dans notre métier. On nous a très clairement vendu le fait qu'on allait faire de la relation, travailler avec des fournisseurs, aller chercher de l'innovation. Ben justement, euh, à travers tout ce que ça implique, la CSRD, et là, je vous ai remis les éléments de la CSRD, l'extrapolation du devoir de vigilance au niveau européen, euh, vous montrer que peut-être, au fur et à mesure, vous allez retrouver peut-être cette partie humaine. Euh, Dans cette même logique de la cartographie, il y a la notion de spécifique. Et tout au long de ce spécifique, c'est déjà se poser les questions sur son business. Euh, Là, c'est l'extrapolation sur la FLR. Euh, Être auditeur, ça ne suffit peut-être pas. Si c'est juste compiler des données, je pense que oui, les achats responsables sont morts. Mais si on prend à travers le prisme de l'ISO 20400, et l'ISO 20400, c'est très clairement la déclinaison opérationnelle de l'ISO 26000 à travers ces différents chapitrages. Et puis même l'origine qui est arrivée à travers l'OPSAR, la norme, le label de la relation fournisseur développé par la médiation, le CNA et maintenant cette norme-là, c'est de se dire que bah, peut-être vous allez non plus avoir cette notion juste d'auditeur, juste de reporting d'indicateur, mais vraiment une approche à travers votre métier. Une approche qui va se caler soit sur un segment achat, à travers vos volumes, les risques, les opportunités, la criticité opérationnelle. C'est souvent quelque chose que l'on nous demande et qui revient vraiment à travers les différentes crises qu'on a connues. Soit une approche fournisseur. Bah, mon fournisseur, comment il est? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il produit? Qu'est-ce qu'il produit? Est-ce que sa chaîne est vraiment compliquée? Et puis aussi, et ça c'est une question centrale, hein, c'est quel est mon niveau d'exposition? Et à travers ce croisement, vous serez en mesure de répondre à la due diligence. Et non plus avec une vision d'auditeur, mais vraiment avec une vision d'acheteur qui va chercher tout simplement tout au long de son processus d'achat à cartographier, à identifier et évaluer les impacts négatifs, mais aussi les impacts positifs, à pouvoir justement préparer pour réparer les dommages quand c'est possible, mais au moins chercher à minorer ceux-ci et à les rendre à terme euh, non présents. C'est aussi justement suivre et continuer à suivre. Et c'est là, oui, ça se rapproche de l'audit, mais ce n'est pas juste sur la collecte des informations. C'est pas une énième version de formulaire que l'on envoie comportant 200 questions en demandant à son fournisseur s'il a mis, par exemple, des lumières LED dans ses bureaux et des systèmes d'économie d'eau sur ses toilettes, alors que le fournisseur, il y a juste 4 personnes qui travaillent chez lui. Ça veut dire que en ayant cette approche et en gardant cette approche de l'ISO 20400, de la relation humaine, eh ben, vous serez dans cet axe d'une relation centrée sur les achats pour pouvoir poser des questions et non plus juste être collecteur et faire le lien pour votre fournisseur, autant, et c'est ce que je présente dans ce tableau, à travers le Global Compact, les ODD. Je vous rappelle que pour 2030, l'ensemble des entreprises devront s'être prononcées et présenter leur schéma au titre des ODD et justement dire en quoi ça répond aux ESR en posant ces questions et toujours en ayant le mode de preuve associé. Et à travers ces actions, à travers justement cette relation centrée sur l'humain,
le fournisseur, les communautés, vous sortirez de ce qui est attendu à l'heure actuelle, d'avoir des acheteurs qui ne soient que des auditeurs, que des gens qui compilent de la donnée, des acheteurs qui vont s'appuyer justement sur des éléments de normes, mais mettre en avant les meilleures pratiques et mettre en avant les fournisseurs à travers leurs meilleures pratiques et pas juste à travers de simples indicateurs, soit de consommation, soit de respect de la nature, soit ou même de réduction de l'impact environnemental, mais comment justement ces choses peuvent être portées. Et en pratique, on peut se dire, bon, c'est un joli discours, on a des normes, on doit faire respecter. Bah, justement, en pratique, c'est le travail de l'acheteur. L'acheteur, vous, votre rôle en tant qu'acheteur, c'est justement d'interroger sur la possibilité d'intégrer tel élément dans votre appel d'offres pour aller emmener les fournisseurs. Ce côté de l'approche centrée sur la relation achat et pas juste sur la vision d'audit, et de se dire que j'ai le meilleur des fournisseurs sur l'ensemble de ces piliers, oui, c'est important. Oui, c'est nécessaire à votre activité. Oui, ça doit être le moins impactant. Mais ça passe aussi par votre façon de faire. Si vous continuez à être acheteur en faisant business as usual, il est évident que seuls ces indicateurs vont vous servir. Et je pense que vous sortirez de la relation humaine et intéressante de la notion d'achat qu'il faut porter. Et là, vous avez justement sur ces éléments de loi et de thématiques. Quelles sont vous les sanctions, bien sûr, mais qu'est-ce que vous allez faire pour mettre en avant vos meilleurs fournisseurs et porter ce discours et cette action pour faire progresser les achats responsables. Euh, ce que je veux vous faire comprendre, et ce sera mon dernier slide pour passer à la séance des questions et j'espère des réponses qui seront opportunes pour vous, c'est de se dire que bah, l'acheteur est passé de l'optimisation des coûts à la gestion des risques et création de valeur. Et que cette évolution de valeur et cette évolution des achats, elle passe par justement la haute valeur responsable, qui n'ont plus de faire des achats responsables, mais d'être responsable de ces achats, pour ne pas juste voir ça comme un travail d'auditeur et de reporting. Voilà, Alors, maintenant, c'est à vous de merci. choisir. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation, effectivement, pour cette approche. Alors, n'hésitez pas à poser donc vos questions via le chat pour que je puisse les formuler à Vincent. Tout de suite, moi, j'ai une question en fait. C'est justement, enfin, c'est bien que l'acheteur ait cette démarche, mais comment sensibiliser le fournisseur lui-même aussi à cette démarche? Comment lui donner cette dimension humaine, en fait, lui faire partager ce besoin? Alors, comment lui faire partager ce besoin? Bah, je dirais que tous les outils de l'acheteur sont là, hein, l'acheteur correctement formé et informé à cette vision-là. Euh, alors, il y a une question qui est venue après sur la Chine. Oui, Je laisserai très clairement Nicolas ouais. la reprendre. Alors, attendez, j'essaie juste de raccrocher. Nicolas, ça te dérange de me reposer la question, s'il te Oui, plaît? alors là, la question que j'avais, c'était effectivement comment sensibiliser le fournisseur à cette démarche qui, justement, n'est pas juste une collecte de données, en fait. Euh, alors, je sais que j'avais en plus forcément préparé une réponse par rapport à cette Ah, question. Alors, j'ai juste forcément, j'ai pas de souci, je vais y répondre. Alors, comment préparer ce fournisseur? Bah, déjà en le sensibilisant à ces éléments-là. Forcément, déjà pour l'acheteur en étant formé, mais en allant voir votre fournisseur, en allant sur l'humain et de savoir ce que lui a envie de faire. mhm. Déjà, le business as usual, je viens de le dire juste avant, il faut oublier. Si vous continuez à demander à vos fournisseurs de trouver des solutions, mais toujours en achetant de la même façon, je pense qu'il y a une incompréhension. Alors, j'ai une question, Vincent, qui, à mon avis, nécessiterait vraiment un webinaire à part entière, mais si tu peux déjà évoquer quelques points, Bien sûr. pourriez-vous expliquer les principaux apports de la CSRD et de la CS3D? Alors, les apports de la CSRD, vous voyez, il y a 11 familles d'indicateurs. 11 familles d'indicateurs qui représentent 1082 indicateurs. Donc, si j'ai une vue complètement triviale,
je vous dirais que, à part rajouter du travail de reporting, ça n'apporte rien. Cependant, ça a au moins le mérite de pouvoir structurer votre démarche au vu des attentes de votre entreprise et de pouvoir poser les questions les plus justes et de vous focaliser sur les questions les plus justes par rapport à l'attente de votre entreprise. Et ça, oui, c'est un intérêt, mais ça aura toujours un intérêt si vous êtes très clairement capable de l'interpréter par rapport à votre métier et votre activité. Vous êtes dans le bois, vous faites du commerce du bois. Il est évident que vous allez chercher à respecter toutes les réglementations et il est sûr que vous allez chercher à questionner les modes de preuve qui sont apportés. Et c'est là où la relation humaine est super importante. Chronospon, il n'y a pas très longtemps, a reconnu que même avec les meilleurs modes de preuve, ils avaient accepté très clairement de ne pas prendre en compte toutes les informations qu'ils avaient. Je vous redonne le contexte. Chronospan est un des leaders mondiaux dans la fabrication des panneaux de bois. Ils reçoivent des camions qui sont tracés par un dispositif qui s'appelle SAMUL, qui vient de Roumanie, et ils ont accepté que les photos de ces camions, dedans, il y ait des pneus. Questionnez votre modèle. Quand vous fabriquez des panneaux de bois, c'est bien d'avoir des troncs de bois et pas des pneus. Alors, tout de suite, une autre Et sur la question. CS3D, je vais continuer, Ouais, et c'est pour ça ouais, que ça vaudrait dis-moi. peut-être le coup de faire un webinaire beaucoup plus long. Bah, Oui. la CS3D, c'est le devoir de vigilance français extrapolé. À la différence du LSKGA en Allemagne qui s'arrête au niveau 1, c'est de questionner vos fournisseurs sur qu'est-ce qu'ils veulent porter, premièrement, et comment vous allez les porter. On prend un élément que je présente souvent dans mes programmes, hein, l'anticorruption. Souvent, j'ai des fournisseurs ou des clients, plus exactement, qui viennent me dire oui, mais moi, je signe une charte et puis ça me couvre. Ben, alors, le fait de signer une charte, c'est une première chose, mais ce n'est que le début. Si vous ne travaillez pas, par exemple, à former votre fournisseur ou aider votre fournisseur sur un plan de formation sur l'anticorruption, c'est comme si vous étiez en train de lui dire, eh ben, c'est bien, tu m'as signé ton permis de conduire, je suis super content, tu m'as montré ton permis de conduire, mais qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas fait d'infraction? Rien. Donc, à travers la CSRD et à travers ces questions spécifiques et l'accompagnement, ça va obliger l'acheteur à remettre de la relation et pas juste voir le fait d'avoir fait signer ou pas une charte. Parce que si on s'arrête à ça, il y a de grandes chances que dans son dispositif et dans sa cartographie des risques, on ne soit pas allé gratter un petit peu plus loin. Alors, Vincent, je passe à une autre Bien question. sûr. Alors, quelle est l'interaction entre une politique d'achat responsable et l'audit certification fournie par les organismes sur les audits sociaux dans les pays comme la Chine, par exemple? Alors, on peut prendre l'exemple de la Chine. J'ai audité il n'y a pas très longtemps des usines, du moins, à travers le bureau de l'AFNOR en Chine, j'ai audité un fournisseur en Chine sur des usines chinoises. Euh, Avoir cette politique d'achat responsable, c'est ne pas s'arrêter à ce qu'on vous fournit comme élément. Faire des achats, et je pense que vous l'avez dû voir dans les différentes formations que vous avez pu voir, c'est aussi faire du renseignement. Ça veut dire qu'il va falloir aller prendre des informations. Je pose la question, mais comme ça, à brut pour point, qui connaît l'IJ Atlas? Et là, logiquement, personne. Alors, si vous avez cherché un petit peu, l'IJ Atlas est un atlas qui va intégrer l'ensemble des conflits sociaux et environnementaux au niveau mondial, qui est développé par la Commission européenne et par un certain nombre d'acteurs et d'ONG. Et ça va pour vous permettre justement de voir la réalité de la réponse qui a été fournie. Donc, vous ne serez plus juste comptable de ce que va vous remonter votre fournisseur en Chine, de le fait d'avoir fait des accords sociaux ou autres, mais tout simplement d'avoir commencé à aller chercher un peu plus loin. Dernièrement, j'étais au Maroc avec l'entreprise que j'accompagne. Ils se sont rendus compte qu'ils allaient changer le questionnement de leurs fournisseurs et, entre autres, poser la question à leurs fournisseurs si ils avaient un engagement syndical et une charte syndicale auprès de leurs fournisseurs. Et ça, pourtant, ça fait 100 ans qu'ils sont implantés au Maroc. Ça fait plus de 100 ans qu'ils se posent des questions sur les droits sociaux. Ils sont assez impliqués dessus. Et en une semaine, ils se sont dit qu'ils allaient revoir leur modèle d'évaluation. Donc, votre fournisseur va vous donner euh, ces informations. Ça sera aussi à vous de les benchmarker. Et c'est là où la relation achat, elle est centrée sur l'humain et pas juste sur des chiffres ou sur des documents.
Très bien, Vincent, très bien. Écoutez, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à profiter de la présence de notre expert, hein. Je réponds juste qu'effectivement, la présentation, le support de présentation et l'enregistrement seront disponibles effectivement dans la journée sur Parcours Croisé. Vincent, as-tu peut-être autre chose à préciser au niveau du rôle de l'acheteur par rapport justement à ce rôle d'auditeur? Alors, un acheteur, la dimension d'audit fait quand même partie des dimensions de l'achat, c'est évident. Je dirais qu'il était assez facile de noircir le trait avec l'ensemble des contraintes réglementaires qui apparaissent et ce qu'on peut lire à l'heure actuelle un peu partout dans la presse, c'est que c'est en train de compliquer le business des entreprises. Je ne pense pas que c'est en train de compliquer le business des entreprises. C'est une autre façon de pouvoir non pas faire du business, mais de se poser la bonne question sur est-ce que mon fournisseur est performant? Et pour ceux qui le souhaiteraient, j'en profite, je vous le rappelle, il existe un groupe sur LinkedIn qui s'appelle Achat responsable norme ISO 20400, qui est un groupe que j'anime avec l'AFNOR et sur lequel vous pourrez retrouver des informations et justement des positionnements. Je vois une question de Stéphanie Murat qui dit pour vous, Oui. se fier au rapport ESG public des entreprises n'est donc pas suffisant. Euh, c'est un début de commencement, de preuve. Je ne vais pas plagier Winston Churchill, mais c'est le début. Si vous vous arrêtez aux ESG, c'est comme si vous arrêtiez à une notation unique. Et je pense que ces dernières années, il y a eu suffisamment de scandales euh, d'entreprises notées, bien notées, où tout le monde était persuadé qu'elles étaient très très bien. Reprenez l'exemple d'Armani, hein. Armani, il y a 3 semaines, c'est arrivé. Le cours de bourse a fait moins 27%. Et les pratiques ont été constatées par la Guardia di Finanza, euh, ont été en plus acceptées et validées par le directeur des achats. C'est ça, Stéphanie, c'est exactement igiatlas.org. C'est une source d'information et donc de pouvoir poser les questions en lien avec. Merci. Donc, il y avait bien une personne au moins qui connaissait igiatlas. Merci Stéphanie, effectivement. Merci. Bien, alors si il n'y a plus d'autres questions, effectivement, le webinaire, de toute façon, a une dernière question in extremis. Est-il toujours pertinent d'avoir donc une charte d'achat responsable ou est-ce obsolète avec les nouvelles contraintes réglementaires? Alors, pour moi, c'est pas obsolète. C'est évident qu'il faut avoir une charte d'achat responsable, comme il est évident aussi d'avoir un code éthique des acheteurs, mais il est important de la partager et de ne pas l'imposer. Donc, pouvoir peut-être la faire évoluer et porter de nouveaux discours à travers justement le prisme des ESG, de la CS3D et du travail forcé. Alors, très bien, merci beaucoup Vincent, merci pour ces réponses précises. Donc, effectivement, le webinaire arrive à son terme. Rassurez-vous, donc, je répète, le webinaire a été enregistré et le replay, le support seront disponibles dans la journée sur parcourscroisé.com. N'hésitez donc pas à rejoindre aussi les 4 groupes de discussion dédiés aux achats sur Parcours Croisé afin d'y retrouver les publications de nos experts, dont celle de Vincent. Mais également, vous pouvez commenter, liker ou publier vous-même. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je remercie bien évidemment Vincent Leroux-Lefebvre pour sa présentation et à bientôt. N'oubliez pas, donc les échanges se poursuivent sur Parcours Croisé. Merci Nicolas, merci à la communauté de nous avoir suivis. Petit élément que Nicolas Oui, a peut-être pas voulu vous présenter, mais l'avantage de Parcours Croisé, c'est aussi que vous trouverez plein de livres blancs. Alors, je ne vais pas faire exactement. forcément la promotion de ceux que j'écris. Ah, Voilà, bien je vous sûr. laisserai Tu peux, les tu peux, prendre en tu compte. peux, il n'y a aucun Mais souci. justement, vous retrouverez un livre blanc sur l'évaluation fournisseur et les méthodologies Exactement. d'évaluation fournisseur qui sont très clairement le prolongement de ce webinaire et qui vous permettront de vous dire quelles sont les questions que j'ai envie de poser et de réellement envie de poser. Exactement. Voilà. Woody Allen a créé un film sur toutes les questions qu'on pouvait se poser sur plein de choses. Et ben, soyez un peu new-yorkais et réalisateur de cinéma.
J'indiquerai à la fin de l'article présentant le webinaire, effectivement, la référence du livre blanc. Comme ça, ce sera plus évident pour tout le monde. Je remercie encore tout le monde, hein, et puis je remercie Vincent Leroux-Lefebvre. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.